parle rarement d'NBA. Moi, j'avais envie de faire un petit tour parce qu'on est en plein deuxième tour des playoffs. Il y a les Pacers et Indiana qui créent un peu la surprise là. Bon, c'est pas fini, mais ils mènent 3-1 face à Cleveland. Hier soir, là, ils avaient mis 80 points à la mi-temps. Très très rare en NBA. Ils ont fini par gagner 129-109. On s'est beaucoup moqué d'Ali Burton quand il a été nommé surcoté de la ligue, voire le plus surcoté. Alors effectivement, il met pas 40 points par match comme toutes les stars, mais ils ont un collectif de fous. Il y a quand même 7 joueurs qui étaient à plus de 10 points hier soir. Je ne sais pas s'ils vont réussir à, mais s'ils arrivent à éliminer juste les Cavaliers, c'est vraiment un exploit qui avait fini premier de conférence les Cavaliers. Donc moi je dis respect à cette équipe. Maintenant, on va falloir réussir à finir. Ça va pas être le plus simple, surtout qu'il y a 2 matchs à l'extérieur là qui arrivent. Mais s'ils arrivent à conclure, il me semble. Il y en a Non, qu'un. un match. C'est Il y en a un Un qu'un. match à C'est l'extérieur. Un un, match. en fait, ça dépend, parce que oui, s'ils vont en 7, il y en a 2. Mais s'ils Oui, je pensais finissent. que les 2 prochains étaient. Non, c'est un à l'extérieur, un à domicile et un à l'extérieur, quoi. Mais En bon, tout cas, ils ont il déjà y a gagné la deux fois à place. Cleveland. Ouais, mais il Oh, y il y a a quand la- même de la place, même si oh, Cleveland c'est costaud et que je pense qu'il va avoir une réaction. Et je pense que le prochain match va être très difficile à gagner. En revanche, celui d'après, je pense qu'il y aura de la place, parce qu'ils ont un niveau collectif qui est assez fou. Et ce serait une belle revanche d'Ali Burton de se dire je suis pas si surcoté que ça. Je vais en finale des playoffs. Je dis pas qu'ils vont aller chercher la bague, mais en tout cas, il montre qu'il est vraiment un grand joueur. Quelques petits chiffres, tu l'as dit, hein, 80 points à la mi-temps. Record de franchise en playoff. Incroyable. 29, pareil, 29 passes décisives à la mi-temps. Bref, c'est incroyable. Pareil, record de playoff et dépassé. Enfin bref, c'est le nouveau record des playoffs. Je crois que c'est que par contre, c'est que depuis 2000, enfin depuis 98. Parce qu'avant c'était, avant je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était par exemple des débuts de comment dire, les débuts de série, c'était que en 5, c'est au meilleur des 5 matchs. C'était quand tu avais 3 matchs, tu passais. Et je crois que, enfin bref, du coup, c'est comptabilisé que depuis là, mais record NBA dépassé, 25 assists et 41 points à la mi-temps d'écart. Bref, tu l'as dit tout à l'heure, il y avait 80-39 à la mi-temps pour les Pacers. Et pareil, record NBA égalé. C'était le match c'était hier soir. Hein. C'était n'importe quoi. Et des mecs, face à des mecs qui ont dominé la saison régulière, c'est ça qui est Face à fou. des gars qui ont dominé la saison régulière. Dernière chose juste que je voulais rajouter sur les Pacers, c'est que franchement, le marabout des Pacers, mais qui nous donne le numéro parce que ils ont joué l'année dernière et toutes les équipes qu'ils ont jouées, c'était des équipes blessées. L'année dernière, on le rappelle, hein, les Pacers vont en finale de conférence déjà. Ils battent Milwaukee l'année dernière, il n'y avait pas Giannis. Ils battent New York, il n'y avait pas la moitié des personnes, il n'y avait pas Bronson, il n'y avait pas Randall. Enfin bref, il y avait personne. Cette année, ils battent Milwaukee au premier tour, il n'y a pas Lillard. Sur les premiers matchs, en tout cas, il n'y a pas Lillard. Et là, ils battent. Enfin, ils vont peut-être, sans doute, entrer en position largement de battre Cleveland. Et Cleveland, la plupart des matchs, il a manqué Garland, il a manqué. Comment il s'appelle Jarrett Mobley. Allen qui était pas là. Mobley. Enfin, ouais. Enfin, bref, il a manqué. Enfin, il manquait tout le temps du monde. Même au match 2, mais il manque la moitié de l'effectif. Il manque DeAndre Hunter, il manque. Enfin, bref, tout le monde. Donc, je sais pas qui est le marabout d'Indiana, mais franchement. Peut-être qu'il est à Paris cette année. Hein. Ah, bah, peut-être qu'il est à Paris. Ils y sont allés en début d'année. Autant. Et en plus, tu rigoles, mais tu sais que c'est depuis. Peut-être Mano remarque, hein, il a peut-être fait le déplacement. Allez, hop. Mais tu sais que c'est depuis ce déplacement à Paris que Indiana est injouable. Indiana, sur l'année 2025, ils sont incroyables. C'est vrai qu'on prend. Ils ont fini 5e de conférence, je crois, 6e. Bref, ils finissent pas dans le top. Non, même pas. En plus, ils finissent 4e. Je dis n'importe quoi. Bref, mais ils finissent pas premier, deuxième, etc. Mais pourquoi? Parce qu'ils font un début de saison horrible. Et en fait, depuis 2025, ils sont incroyables. Ils sont impressionnants. Ils sont incroyables. Donc, bref, autant il est à Paris. Hein, autant, tu as raison. Mais non, ouais, grand bravo à eux et les Pacers. Ouais, franchement, il n'y avait pas grand monde qui les voyait passer Cleveland. Après, aller à Paris doucement, hein, parce que San Antonio, ça s'est moins bien passé après Paris. Hein. Ils ont perdu Wemby et ils ont fini tout au fond. Donc, faut bien C'est le choisir. marabout, hein, c'est le marabout. On était là. Il était là. Non, mais ouais, c'est clair. Ok, très bien. On va terminer juste par un petit quiz. C'est la